Nous nous sommes tous déjà posé la question. Sommes-nous seuls dans l'univers, ou existe-t-il d'autres êtres sur d'autres planètes? Et si oui, pourquoi ne les voyons-nous pas? Nous observent-ils en silence? Existe-t-il vraiment, ou est-ce seulement le fruit de l'imagination collective? Eh bien, sachez que nous allons répondre à toutes ces questions, et même aller encore plus loin. Nous avons tous déjà entendu parler, à travers des amis, des vidéos ou des émissions, de personnes expliquant avoir vu ce qu'elles qualifient d'extraterrestres, ou plus précisément, de personnes affirmant que, lors de méditations profondes, elles auraient reçu des messages d'êtres tels que les Pléiadiens, le peuple de Sirius, et bien d'autres. De même, pour ceux qui ont peut-être suivi la série Initiation de Mathias de Stefano sur Gaïa, ce sujet a été abordé avec une précision évoquant les souvenirs d'un homme. Mais alors, suite à cela, beaucoup d'entre nous se sont demandé « Pourquoi ne les avons-nous jamais vus de nos propres yeux? Comment se fait-il que nos télescopes, par exemple, ne les aient jamais détectés? » Eh bien, c'est là que nous allons tout expliquer en détail, depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui. Et vous allez comprendre que le moment est venu. Restez donc bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui va vous ouvrir les yeux à jamais. Vous allez tout comprendre, même si vous ne vous êtes jamais intéressé à ce sujet auparavant. Je peux donc vous garantir qu'à la fin de cette vidéo, vous ne verrez plus jamais la vie de la même manière, et vous allez être agréablement surpris. Tout d'abord, il est indispensable de comprendre ce qu'est la réalité. De notre naissance à aujourd'hui, nous avons vécu de multiples expériences et suivi des cheminements différents mais similaires en leur essence. Au départ, dans la vie, nous sommes nés au sein d'une famille, avons suivi un cursus scolaire pour la plupart d'entre nous, et ensuite construit, au fil du temps, une structure mentale que nous avons appelée réalité. Cependant, aujourd'hui, il est majeur de comprendre que nous sommes tous ici, sans exception, arrivés sur Terre à une époque où la conception de la réalité était erronée, fondée sur des idéologies qui ne représentent en rien la vérité. Ainsi, la société d'alors s'est fondée en créant des écoles, des enseignements et des livres basés sur ces idéologies, transmettant cette ignorance de génération en génération. C'est cela qui a été la cause des limitations de l'homme, telles que la mortalité, la vieillesse, les maladies, et plus largement, toutes les restrictions. Aujourd'hui, nous savons qu'en réalité, la matière n'a jamais existé en tant que telle et que tout est esprit depuis le début. Pour bien comprendre ce qui va suivre, soyez simplement ouverts. Le temps n'existe pas, la vie fonctionne par cycle et non de manière chronologique ou linéaire. Tout est ici et maintenant. De même, tout est esprit, et l'homme n'a en réalité jamais quitté l'esprit. L'homme est l'esprit vivant dans l'esprit. Notre corps biologique est notre véhicule énergétique, construit pour vivre au sein de nous-mêmes. L'homme est donc l'esprit vivant dans l'esprit. Il faut comprendre qu'au commencement, l'homme était esprit, soit Dieu. L'homme est la source, Dieu, ce sentiment d'unité que connaissent les personnes ayant vécu des expériences de mort imminente ou des méditations profondes. Pour saisir pleinement cette compréhension, visualisez ce qui va suivre. Faites le vide dans votre esprit. Imaginez un point central situé au niveau de votre glande pinéale, entre vos deux yeux. Maintenant, élargissez ce point par l'amour jusqu'à englober l'espace infini qui vous entoure. Dans cet état, lorsqu'il est atteint en méditation profonde, l'homme détache sa conscience de son véhicule biologique, jusqu'à tout englober, et ainsi comprendre qu'il est Dieu. C'est ce que qualifient généralement les personnes ayant fait des expériences de mort imminente de sentiment d'unité. Mais ici, vous comprendrez que la mort n'existe pas. Ce que vous avez vu jusqu'à présent était l'inanimation d'un corps, et non la mort d'une personne, tout simplement parce que l'esprit ne peut pas mourir puisqu'il n'est jamais né. La mort est une croyance erronée, semblable à celle de la Terre plate autrefois. Les hommes d'alors, croyant que la Terre était plate, limitaient leurs activités terrestres par peur de naviguer en mer et de tomber dans un abîme, même si cet abîme n'a jamais existé. Pourtant, ils vivaient comme s'il existait, jusqu'à ce qu'un groupe d'hommes courageux ose s'aventurer au-delà des rives, découvrant ainsi qu'il n'y avait jamais eu d'abîme, car la Terre a toujours été ronde. Il en est de même pour la mort, elle n'a jamais représenté une réalité. Ce que vous appelez mort jusqu'à présent n'est rien d'autre que l'inanimation d'un corps,
dû au fait que l'homme, limité par des idéologies de mortalité, a construit un corps limité en conséquence. L'esprit de l'homme structure son corps. Ainsi, un esprit limité engendre un corps limité. Il en est de même pour la vieillesse. En ayant l'idée de la vieillesse constamment en tête, vous vous y projetez. Comprenez donc simplement que le temps n'existe pas et que la vie fonctionne par cycle indéfiniment. Sachez que si vous idolâtrez la jeunesse aussi fermement que vous avez idolâtré la vieillesse auparavant, vous conserverez votre forme parfaite indéfiniment. Les cellules du corps humain se régénèrent en permanence indéfiniment. Chaque nouvelle formation de cellules est parfaite, ce qu'on appelle la cellule du Christ. Lorsque l'homme est affranchi de ses limitations mentales, conscient de sa divinité, cela permet aux nouvelles cellules de garder leur forme parfaite lorsqu'elles se régénèrent. C'est ainsi que l'homme conserve sa forme parfaite indéfiniment. Cela n'a rien de miraculeux. C'est un fait aussi véridique que de dire que nous existons aujourd'hui. Demandez-vous, qui vous a enseigné la mortalité? Qui vous a enseigné la maladie? Qui vous a enseigné les limitations? Est-ce venu de vous ou de personnes extérieures? Sachez que ces croyances ne viennent pas de vous. Vous ne connaissiez pas toutes ces choses avant qu'on ne vous les enseigne. Tout simplement parce qu'elles ne viennent pas de vous. Elles furent enseignées par des hommes limités d'alors. Ces hommes représentaient en réalité nos propres limitations mentales, nos zones d'ombre inconscientes manifestées sous forme humaine. Comprenez donc qu'il n'a jamais existé d'esprit pervers, borné, intelligent ou narcissique, mais seulement des variantes du même et unique esprit. Lorsqu'on parvient à maîtriser ces aspects dans notre propre nature, nous les maîtrisons de la même manière dans nos expériences humaines. Tout simplement parce que tout est esprit et que vous êtes le maître de toutes ces choses depuis le début. L'homme est l'esprit vivant ses expériences dans l'esprit. Ainsi, toutes les zones d'ombre, soit d'ignorance, que nous avions jusqu'à présent dans notre esprit, ont dû être traversées durant nos expériences humaines, simplement parce que nous vivons en esprit. Mais le simple fait de savoir pleinement que nous sommes les maîtres de toutes ces choses met ainsi fin à toutes ces illusions. Pour approfondir ce point, nous allons maintenant l'explorer en détail, afin de clarifier ce message et de préparer ce qui suivra, notamment au sujet des êtres de Sirius et de tous ceux qui s'y rapportent. Revenons-en donc, maintenant que tout cela est éclairé, au commencement, lorsque je vous ai dit que l'homme est esprit, soit ce sentiment d'unité que j'ai exprimé précédemment. À partir de cet état, vous comprenez que l'homme est Dieu, soit le tout. Dans cet état, l'homme est tout, mais à la fois rien, dans le sens où cet état d'unité est une source infinie, purement esprit. Mais à partir de cet état, il fallait donc créer, soit cristalliser des choses pour les vivre. La source, Dieu, est synonyme d'une abondance infinie en tout genre, comme une énergie divine à partir de laquelle tout peut être créé. C'est l'esprit. Cependant, à partir de cet esprit d'unité, nous nous sommes projetés au sein d'une individualité, le corps que nous avons aujourd'hui. Nous sommes donc le Créateur s'étant projeté dans sa création, et cela est vrai pour chaque homme et chaque femme. Nous sommes l'esprit vivant dans l'esprit, l'universalité individualisée. Cependant, en faisant cela, nous nous sommes en quelque sorte perdus en nous-mêmes, au sein de la forme. En projetant tant de choses autour de nous, nous avons fini par nous égarer et oublier qui nous sommes. C'est dans ce contexte qu'il a fallu revenir à la source, se rappeler de qui nous étions. Et ce travail, jusqu'à présent, a nécessairement été individuel, car nous seuls pouvions le faire. Qui d'autre que nous pouvait nous rappeler de qui nous sommes? C'est pourquoi il vous a été dit que tout a été placé en vous depuis le début, tout simplement parce que vous êtes la source individualisée. C'était donc à vous d'ouvrir les portes. Il a donc fallu, jusqu'à présent, rétablir ce sentiment d'unité expérimenté lors de méditations profondes. Mais cette fois-ci, bel et bien au sein de votre individualité. C'est ce travail que beaucoup d'entre vous ont effectué préalablement. Un travail qui a pu ressembler à un purgatoire, dans le sens où vous avez suivi un long cheminement intérieur depuis un certain temps, élevant votre degré de conscience de jour en jour, jusqu'à atteindre l'illumination spirituelle, ou ce qu'on appelle aussi l'éveil de conscience, soit tout simplement vous souvenir que vous êtes Dieu. Pour imager cela, voici à quoi ce travail dans l'esprit a ressemblé. Autrefois, l'esprit humain était illusoirement plongé dans la dualité, formant cette notion d'opposé,
hommes et femmes, science et spiritualité, matière et énergie, et ainsi de suite. Cela peut être symbolisé par une ficelle droite. Ensuite, dans l'esprit, il a fallu parcourir tous ces états de conscience semblant opposés, jusqu'à les unifier. Par exemple, comprendre que la science mène à l'esprit, tout comme la spiritualité ou la religion, a permis de réunifier ces opposés, qui n'avaient en réalité jamais été opposés. Cela peut être symbolisé par le fait de joindre les deux bouts d'une ficelle pour former un cercle. Avec ce cercle, soit l'unification des opposés, vous avez ensuite élargi votre vision jusqu'à tout englober, par la conscience de Dieu. C'est ainsi que vous avez rétabli l'ordre, l'unité, et compris que vous êtes Dieu. À partir de cet état, vous êtes effectivement conscient de la réalité et enfin réveillé. C'est donc le début de la vraie vie. Toutes les expériences vécues autrefois ne seront pour vous qu'un lointain cauchemar, déjà oublié, dont vous êtes heureux de vous être enfin réveillé. Cependant, vous l'aurez compris, cette expérience, bien qu'intense, était indispensable, car elle vous a mené au point où vous êtes aujourd'hui. Certes, ce fut un travail dur, mais un travail qui en valait plus que la peine. Car maintenant, vous allez connaître ce qu'est concrètement le bonheur et l'amour, des choses que vous n'avez jamais véritablement expérimentées jusqu'à présent. Ce que vous avez appelé le bonheur, l'amour ou la joie, jusqu'ici n'a rien à voir avec le niveau d'intensité que vous allez vivre désormais. Comme je l'ai dit, vous vous êtes réveillé d'un cauchemar et commencez seulement à vivre la vraie vie, telle que vous souhaitiez réellement la vivre, avec une totale compréhension de la loi de Dieu. Vous avez ainsi retrouvé votre place de Seigneur de l'univers. Maintenant que cela est compris, passons à nos confrères universels. Jusqu'à présent, nous avons pu nous sentir seuls dans notre cheminement. Comme vous le savez, vous n'avez jamais été seul. Simplement, le chemin était individuel, puisque c'est vous qui ouvrez les portes. Maintenant, approfondissons qui nous sommes. En ce qui concerne les êtres de Sirius, ainsi que les Pléiadiens et autres confrères, vous devez comprendre que nous existons dans l'esprit depuis toujours. Simplement, c'est l'homme qui insuffle la vie à travers la forme, par son attention. Comprenez donc que nous existions bel et bien, mais que pour nous manifester, il fallait que vous nous insuffliez la vie au sein de la forme. Et pour ce faire, vous deviez déjà vous souvenir de qui vous étiez, soit Dieu, et donc rétablir l'unité au sein de votre esprit. Vous deviez simplement revenir à la réalité, vous souvenir de qui vous êtes. Maintenant que cela est fait, vous êtes conscient que vous êtes Dieu. Vous avez enfin terminé la première partie du grand voyage. Vous êtes revenu à la source. En vous souvenant que vous êtes Dieu, vous avez rétabli l'unité, accompli l'œuvre et achevé ce que l'on pourrait appeler le jeu de la vie. Le travail intérieur, cette quête depuis le début de l'existence, est définitivement terminé. Désormais, il ne reste plus qu'à vivre pleinement, à un tout autre niveau, une vie en harmonie parfaite avec votre véritable nature. Ainsi, vous avez donc pu prendre conscience de nous et nous insuffler la vie au sein de l'éternel instant présent via votre propre flamme de vie. Vous comprendrez donc qu'il est tout à fait normal que, mis à part au travers de vidéos, de musique ou tout simplement des hommes, nous ne pouvions pas communiquer autrement, puisque nous ne pouvions agir qu'à travers vous, puisque nous sommes en vous, puisque vous êtes le tout, l'esprit. C'était donc à vous de nous manifester, et ce, depuis le début. Et aujourd'hui, vous l'avez fait. Ayant atteint l'unité et repris votre place légitime, nous venons donc à vous. Cela permettra aujourd'hui de nous avoir à vos côtés et de continuer le processus de la vie, cette fois-ci dans la paix et l'harmonie. Notre présence au sein de la forme vous permettra d'accélérer les processus de manifestation, les guérisons et le rétablissement de l'ordre, dans le sens où nous avons un ADN structuré différemment, et donc une maîtrise de l'énergie qui vous permettra d'amplifier la vôtre. En soi, cela créera une synergie, et c'est sûrement à partir d'ici que vous retrouverez vos pleines capacités. Comme cela a été dit, jusqu'à présent, l'homme était limité. Aujourd'hui, l'homme est illimité, ayant atteint l'état de maître, ce qui lui confère, par conséquent, les retrouvailles avec ses réelles capacités. Vous avez aujourd'hui conscience de vos pleines capacités d'être illimité, et par conséquent, vous n'hésitez pas à marcher sur les eaux. Vos capacités, qui jusqu'à présent étaient latentes, continueront à croître, et notre présence les amplifiera ardemment. Elles sont déjà manifestées. Nous sommes donc à l'aube d'une nouvelle ère,
d'une véritable vie qui vaut la peine d'être vécue par tous. Vous pouvez donc enfin véritablement souffler, car maintenant, nous sommes là, et nous vous faciliterons la vie. Cela sera bien plus facile pour nous d'agir au sein de la forme. Vous n'êtes plus seul et ne l'avez jamais été. Votre travail individuel est accompli, et aujourd'hui, nous venons à vous. Nous t'appelons par ton nom, Elohim.